Bon les amis, du coup on se retrouve pour la vidéo où je vais vous raconter ce qui s'est passé là pour les œufs que j'ai commandés la semaine dernière. Je vous avais dit dans le dernier vlog que j'avais commandé des œufs de croisé cou nu et de Barnevelder double liseré noir. Là j'essaie de filmer où on voit un peu ma tête et en même temps vous voyez normalement les putes derrière là. Peut-être que je changerai la vue et je montrerai que les putes. J'essaie de varier un peu, vous voyez. Du coup, pour cette commande, je vous montrerai les œufs juste après. Là, d'abord, je vais vous raconter. Bon, je vous avais dit dans la vidéo précédente que déjà, il y avait eu un envoi le vendredi et que je trouvais que ça pue. Mais c'était que le début de mes soucis. Donc, je vais reprendre du tout début, ok? Donc, jeudi de la semaine dernière, pour moi, c'était le 6 août. J'ai commandé des œufs sur Coco Eco. Donc, Coco Eco, c'est une plateforme un peu comme Le Bon Coin, finalement, où il y a des vendeurs qui s'inscrivent, des particuliers en général, qui proposent des œufs qu'ils ont en trop chez eux. Des œufs de poules surtout, il y a aussi des cailles, il y a aussi des canards. Mais il y a surtout des poules sur ce site-là. Donc, je commande le jeudi. Quand on commande le jeudi sur Coco Eco, de ce que j'ai vu de mes précédentes commandes, le vendeur, il a jusqu'à mardi inclus pour expédier. Donc, je me suis dit, bon, bah, ils vont expédier lundi ou mardi, ok, voilà. Vendredi, je reçois un mail qui me dit, votre commande a été expédiée. Donc, un vendredi. Pour des œufs, c'est le pire jour. C'est vraiment le pire jour de la semaine. Parce que du coup, on sait que via Colissimo, via la poste, le colis va être bloqué pendant tout le week-end. Donc samedi et dimanche, il va pas avancer, il va être bloqué dans les entrepôts ou dans les camions de la poste. Donc c'est pourri d'envoyer des œufs parce que tu sais que du coup, ils vont être stockés dans un lieu potentiellement à 30 degrés ou plus ou quoi. Ou alors le colis va être retourné, il va être dans le mauvais sens et tout. Donc les œufs, ils vont pas passer un bon week-end en fait. Donc normalement, quand on fait un minimum attention, on n'expédie jamais des œufs le vendredi. On attend le lundi, mardi, voire mercredi parce que quand on expédie le mercredi, il peut arriver le vendredi ou le samedi. Voilà, mais le vendredi, c'est mort. Il n'arrivera jamais chez vous avant le week-end. Donc déjà, gros mauvais point, ok. Donc ça me met livraison estimée mardi. Donc 4 jours complets de transport. Bon, d'accord. Donc arrive le mardi. Je regarde donc la page de suivi. Il se prépare à être mis en livraison. Puis là, ça me met erreur d'adresse. Adresse incomplète, incorrecte, je sais pas quoi. Du coup, moi, je vais revoir sur Coco Eco. Je vérifie bien sur ma commande, du coup, que j'ai renseigné la bonne adresse. J'ai renseigné la bonne adresse, il y a tous les détails et tout, il y a le numéro de téléphone, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Du coup, je comprends pas. Donc, mardi, il n'est pas livré. Mercredi, apparemment, ils ont corrigé l'erreur et ils arrivent à le mettre en livraison, donc mercredi. Et je le reçois mercredi. Alors, déjà, je vois l'étiquette, parce que j'aimerais comprendre c'est quoi ce problème d'erreur d'adresse et tout. En gros, le vendeur, du coup, parce que c'est le vendeur qui a créé l'étiquette à partir des infos que j'ai mises sur Coco Eco, le vendeur a lu, donc je vous donne un exemple au niveau du numéro. Si c'est 33, le nom de la rue, il a écrit 3. Voilà. Donc du coup, impossible pour la poste de trouver. Heureusement, vu que j'ai fait livrer à l'entreprise de mon conjoint, il y avait le nom de l'entreprise. Du coup, la poste a réussi à corriger grâce au nom de l'entreprise. Ils ont pu remettre le bon numéro. Ok? Mais s'il n'y avait pas eu le nom de l'entreprise, impossible de retrouver l'adresse. Hein. Impossible. Donc le colis aurait été tout simplement perdu. Je n'aurais pas pu être remboursée. Voilà, j'aurais juste perdu mes œufs. Juste parce que le vendeur a lu super vite les infos et il a pas écrit le bon numéro. Vraiment l'erreur nulle, quoi, qui peut totalement être évitée. Hein. Donc déjà, deuxième mauvais point pour le vendeur. Déjà, il envoie le vendredi et ensuite, il écrit mal l'adresse. Ça, c'est vraiment le pire, hein, de mal écrire l'adresse. Et du coup, les œufs ont eu 5 jours complets de transport. Et en plus, il commençait à faire chaud. La mercredi, c'était une journée très chaude. Mardi aussi, parce que du coup, il est resté à l'entrepôt mardi, alors que je comptais le recevoir mardi matin. Donc au moins, il serait venu chez moi et il n'aurait pas passé toute la journée à 35 degrés là dans les entrepôts. Bref. Donc du coup, quand on le reçoit, déjà, le carton est défoncé. Bon, ça, c'est peut-être la faute de la poste, hein, mais en tout cas, la poste a rafistolé le carton, donc a rescotché le carton parce qu'il y avait le scotch de la poste, en fait, dessus. Bon, et surtout, le colis, il pue la mort. Le colis pue la mort. Donc, quand on l'a ouvert, en fait, dedans, il y avait un œuf cassé, qui a dû se casser tôt dans le transport, et donc, il a commencé à moisir, en fait. Visuellement, c'est juste un œuf un peu gluant, une consistance un petit peu solide, vous voyez, mais ça puait la mort. Donc je pense que ça veut dire que le colis a s'est certainement baladé à plus de 30 degrés pour que ça macère comme ça. Bref, donc c'était horrible. Les autres œufs, ça allait, ils n'étaient pas cassés, ils étaient intacts, mais du coup, il y en a ceux qui étaient collés à l'œuf cassé qui puaient la mort, ils puaient la mort aussi, ok? Donc du coup, je les ai bien tous déballés, j'ai miré et il y en avait un qui avait une énorme fissure, donc celui-là, je considère qu'il est cassé. Donc du coup, sur 18 œufs, j'ai eu 2 œufs cassés, ok? Et donc les autres, ils puaient la mort, je les ai bien frottés au sopalin pour essayer d'enlever l'odeur, sinon ils étaient globalement assez propres. Et donc je les ai mis en incubation, je viens tout juste de les mettre en incubation, je les ai laissés reposer pendant toute la nuit parce qu'ils ont tellement eu un transport horrible que là, il fallait que je fasse reposer.
Et donc ensuite, encore un truc chiant, c'est qu'il y a la date sur les œufs et il y a des œufs qui avaient déjà presque 7 jours lors de l'envoi. Donc avec un transport de 5 jours, il y en a qui ont 12 jours. Entre 10 et 12 jours. Donc pas fou pour la fertilité, hein. Il y en a qui ont été pondus le jour de l'envoi, donc eux, ils sont encore assez jeunes, ils ont moins d'une semaine. Voilà, ça dépend. Sachant que les œufs les plus chers, eh bien, il y en a qui sont vieux. Donc, ça pue un peu. Au niveau du tarif des œufs, du coup, il y a la majorité que j'ai prise, donc les 14 croisés Kuhn étaient à 1,50 € l'œuf. Et les Barnevelder double liseré noir, qui du coup, certains œufs sont vieux, ils étaient à 2,70 € l'œuf. Donc ça pique. Heureusement, il n'y en a aucun des 4, parce que j'en ai pris 4 qui sont cassés. Mais voilà, ils sont vieux. Et ils ont vécu un transport long et chiant et chaud. Donc, je sais pas trop comment ils vont vivre ça. Hein. Voilà, je vais vous montrer les pioutes un peu. Donc, du coup, je vais vous montrer les œufs que j'ai mis en incubation pour vous montrer vite fait, parce qu'en plus, il y a des trucs que j'ai pas compris. Et sinon, attendez, il est où? Lui, là, qui a une énorme crête. Il se met à chanter, là, ce matin, il a bien chanté. Mais il me plaît parce qu'il parade déjà. Il est déjà en train de parader, donc ça veut dire qu'il est précoce. Parce que là, mes poules, elles pondent bien, hein, donc la Azur et la Soie pondent bien. Et j'ai envie qu'elles soient fécondées, sauf que là, les coqs Brahma et coqs Rhode Island, ils sont encore immatures. Alors que le petit, là, peut-être qu'il serait presque mature. Il pourrait être mature avant les deux là-bas qui ont 15 semaines. Lui, qui vont même avoir 16. Je crois qu'ils sont 16 semaines cette semaine. Alors que lui, il en a que 9. Mais il est déjà en train de parader et tout. Il fait plus de comportement de coq, le petit de 9 semaines, que les deux grands de 16 semaines. Donc voilà, ça on verra plus tard. Donc ici, il y a les œufs. Je vous montre vite fait. Il y a aussi des œufs de mes poules. Donc vous voyez les beaux œufs bleus ici, ce sont les œufs de ma poule Azur. Et les petits œufs beige ici, ce sont les œufs d'une de mes poules Soie. Voilà, je vous remonte comme ça. Et donc je vais essayer de voir si les œufs de mes poules sont fécondés. Mais je pense qu'il y a 1% de chance qu'ils soient fécondés. Hein. Donc les 7 que vous voyez, les 3 bleus et les 4 beiges. Bon, vraiment, c'est juste pour tester parce que j'ai de la place dans l'incubateur. Et sinon, vous voyez les espaces que j'ai laissés là sur les côtés des œufs, ce sera pour mettre les œufs de caille. Donc du coup, je vais faire mes 3 parcs de caille, je vais les intégrer et je vais les séparer grâce aux œufs de poule. Donc voilà les œufs que j'ai reçus. Donc ils sont pas, vous voyez, ils sont pas très sales. Ça va, celui-là il est un peu sale, mais c'est le seul. Voilà. Donc je vais revenir devant les pioutes. Donc je reviens devant les pioutes. Désolée, je crois que là, la luminosité au niveau des pioutes, elle est très bizarre sur le téléphone. Bon, tant pis, hein. Donc du coup, je vous ai montré les œufs. Donc en plus, j'ai 2 mystères dans les œufs, puisque parmi les œufs croisés Kuhn, j'ai vu qu'il y a 2 œufs où il y a écrit B dessus et ils sont bleus. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que le vendeur n'a aucune race qui commence par B à part les Barnevelder, sauf que les Barnevelder, il écrit bar. Et en plus, les œufs ne sont pas bleus, hein, des Barnevelder. Donc il y a 2 œufs bleus, alors c'est peut-être des œufs de Dorkings, mais dans ce cas-là, pourquoi il y a écrit B et pas D pour Dorkings? Je ne sais pas, donc voilà, il y a 2 œufs mystères. Bon, de toute façon, c'est des croisés hein, que j'ai pris, donc de toute façon, ils vont être un peu mystères. Les poussins vont être assez différents. Donc on verra déjà si ils sont fécondés. Hein. Voilà, en tout cas, c'est 2 œufs qui sont assez récents. Donc voilà pour mes mésaventures des œufs. Donc le vendeur, si vous voulez l'éviter, moi en tout cas, je mettrai un avis négatif, hein, même si la fertilité est bonne. Je veux dire, ça coûte cher hein, les œufs, le transport coûte cher. La moindre des choses, c'est de soigner le colis et surtout d'envoyer le lundi ou le mardi et de ne pas se tromper sur l'adresse. C'est quand même la base. Hein. Et s'il ne pouvait pas envoyer le lundi ou le mardi, dans ce cas-là, il envoie un message pour dire excusez-moi, machin. Et aussi, si tu envoies le vendredi, moi je trouverais ça pas mal de mettre quelques œufs bonus. Peu importe la race, tu rajoutes quelques œufs bonus des œufs fécondés là. Pour justement, à cause du transport long, la fécondité va baisser. Tu auras forcément moins de poussins à cause du transport long qu'un transport court. Donc, alors que c'est sa faute, il aurait pu l'envoyer le lundi ou le mardi. Donc, rien que pour ça, moi, j'aurais aimé 1, 2 ou 3 œufs bonus. Au moins, ça redonne un peu du baume au cœur. On se dit, ok, il a fait un effort, quoi. Là, il y a eu 0 effort, ok. Donc, du coup, sur Coco Eco, le nom, c'est de l'œuf à la poule. Le nom du vendeur, pourtant il avait de bons avis, donc c'est pour ça moi je me suis pas méfiée. Mais une fois que j'aurai fait le mirage, j'écrirai un avis et je mettrai que j'écrirai les résultats du mirage et j'écrirai la catastrophe au niveau du colis. L'envoi le vendredi, le fait de se tromper de l'adresse, le colis cabossé et en plus l'œuf qui pue, l'œuf cassé qui pue là et l'absence d'œuf bonus aussi. Hein. Voilà pour ça. Donc du coup, je ne sais pas si je m'arrêterai là pour cette vidéo ou si j'ajouterai après là, les résultats du mirage qui pour moi sera dans 7 jours. Voilà, je ne sais pas encore. Donc soit vous aurez les résultats maintenant là tout de suite, soit ce sera dans les prochaines vidéos.
Donc au final je vais vous inclure le mirage et le taux de fécondité dans cette vidéo, comme ça vous aurez le fin mot de cette histoire. Donc là c'est pas encore l'heure hein, parce que ça fait 4 jours que les œufs sont en incubation. Donc là j'ai ajouté les œufs de caille, vous voyez. Donc du coup l'incubateur est plein là, il y a œufs de poule, œufs de caille. Donc c'est les œufs de mes cailles. Je sais que le taux de fécondité déjà est très bon, donc j'aurai des cailletos, ça c'est sûr. Les poules c'est moins sûr, donc j'ai pris la lampe torche et j'ai juste regardé sans sortir les œufs juste par dessus. Il y a des œufs qui sont sombres. Mais c'est sombre, un peu comme si c'était gélatineux dedans. La poche d'air n'est pas bien fixée, elle bouge en fait quand on bouge l'œuf. Bon ça c'est pas grave, hein, ça c'est lié au fait que les œufs se sont fait tellement secouer pendant le transport que la poche d'air s'est détachée en fait de la membrane entre guillemets. Mais ça gêne pas, j'ai déjà fait naître des poussins qui avaient ce souci là suite à du transport et ils sont quand même nés. Hein. Ça change rien tant que la poche est assez grande et qu'elle est bien située. Voilà, elles sont bien situées sur le bout donc ça va. Et du coup ouais cet aspect un peu sombre, gélatineux, je sais pas si du coup ça fait que ça fait de la bouillie dans les œufs ou est-ce que c'est synonyme d'un développement. Je sais pas, en tout cas c'est un peu trop tôt parce que j'avais jamais miré des œufs à 4 jours. Moi je mire à 7 jours. À 7 jours c'est vraiment fiable. On attend encore un peu et je ferai le mirage. Et sinon du coup j'ai miré les œufs de mes poules et là ils sont très très clairs. Hein. Il n'y a pas cet aspect un peu sombre, gélatineux dedans. Donc je pense qu'il n'y en a aucun qui est fécondé. Et je me doute bien parce que les coqs qui sont pas matures encore, ils cochent pas. C'est des bébés là. Ils sont bientôt en âge, hein, mais ils sont pas très motivés là actuellement. Au niveau hormonal, ils n'ont pas eu la poussée hormonale pour cocher. Voilà, je les ai quand même laissés au cas où et puis ça me permettra de faire un bon point de comparaison entre les œufs, mes œufs clairs et les œufs plus foncés du transport, voir si c'est fécondé ou pas, sachant qu'il y a un œuf qui était très fissuré, je l'ai cassé dans le compost et il y avait un énorme anneau blanc sur le jaune, donc ça signifie qu'il était fécondé hein, l'œuf, hein. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un œuf fécondé. Bon je l'ai pas mis, la cassure était très très marquée, donc je pense qu'il aurait coulé, pendant l'incubation, c'est quasi sûr, et du coup j'aurais mis en danger les autres œufs si jamais ça coule et s'il a pourri dedans et tout, enfin bref, j'ai préféré ne pas le mettre. Même si j'aurais pu tenter si la fissure était moins profonde et épaisse en fait, si vous voulez, si elle était plus fine, j'aurais tenté quand même de le mettre, mais bon voilà, il y a toujours le risque que ça coule et tout, et que après ça foute de l'œuf partout là. Donc voilà, donc moi j'ai les résultats, donc je vais faire le mirage dans 3 jours, j'ai très très hâte. Et je vous dirai du coup les résultats. Est-ce que je me suis fait totalement arnaquer ou est-ce que j'aurai au moins quelques poussins, sachant que même si c'est fécondé là, il y a de forts risques que l'embryon ne se développe pas jusqu'au bout. En fait le transport il affecte pas forcément la fécondité, il peut l'affecter un peu, mais c'est surtout qu'il affecte les risques d'avortement, c'est-à-dire que l'œuf se développe, voilà, mais après il abandonne, il y a un anneau de sang qui se développe dedans parce que justement il a tellement été secoué que les membranes elles sont plus suffisamment intacte et donc l'œuf il commence le développement et puis il s'arrête. Voilà, donc moi c'est ce que je risque, même si j'ai un très bon taux de fécondité, donc ils sont tous sombres, les œufs, peut-être que j'aurai pas beaucoup de poussins à cause de ça justement. Voilà, mais c'est normal avec du transport, surtout du transport où ils ont été secoués comme des pruniers. Hein. Bon les amis, je vous fais une petite update, en fait c'est quelques heures après, j'ai essayé de remirer un petit peu les œufs et en fait on voit déjà que ils ont quasiment tous avorté. Alors attendez, je vais vous montrer un exemple. Hop, je me mets là, je sais pas si vous allez voir. Oui, là, vous voyez la ligne là, l'anneau de sang là, ça signifie que l'œuf a avorté. Ils sont tous comme ça ou une variante de ça. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé à se développer, mais ils ont tellement été secoués. En fait, il y a les poches d'air, elles tiennent pas, et vraiment elles tiennent pas du tout. C'est-à-dire que quand on tourne l'œuf, la poche d'air, elle se retrouve au niveau du cul de l'œuf. Alors que pour les œufs de mes poules, là, les bleus, là, la poche d'air ne bouge pas, même si on tourne l'œuf alors qu'ils sont pas fécondés. Donc il n'y a pas un embryon qui prend la place et qui empêche la membrane de bouger, juste un œuf normal, mais la poche d'air bouge pas. Donc là ça veut dire que les membranes elles se sont toutes disloquées pendant le transport et ça tient pas et du coup tous les œufs ont avorté quoi. Voilà, donc c'est vraiment catastrophique, c'est absolument catastrophique. Voilà, c'est 0 sur 18 du coup, là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recommander des œufs chez quelqu'un d'autre cette semaine pour qu'ils arrivent la semaine prochaine. Et du coup, je vais enlever tous les œufs de caille parce que je les ai mis aujourd'hui, donc ils vont pas se développer quoi. Donc du coup, je vais tous les enlever pour pas qu'ils se développent. Et j'attends de recevoir du coup à nouveau des œufs de poule, de cette fois-ci d'un autre vendeur, et de voir si ça prend. Parce que là, bon j'attends parce que comme je vous dis, je suis pas au jour 7 encore. Donc j'attends le jour 7. Mais là, vous avez vu, la ligne d'avortement, elle est quasiment sur tous les œufs. Et il n'y a aucun œuf où je me dis, où j'ai un doute. Hein. Pour tous les œufs, je pense qu'ils sont tous avortés. Hein. Donc, j'attends quelques jours parce que de toute façon, il faut que j'attende la fin de semaine pour commander les œufs pour qu'ils puissent l'envoyer la semaine prochaine et qu'ils ne me l'envoient pas. Ah, quoique,
Si je commande aujourd'hui, je pourrais l'envoyer demain, je pourrais le recevoir en fin de semaine. Je sais pas. Je sais pas si je commande aujourd'hui ou pas. Moi, je préfère commander en fin de semaine. Comme ça, je suis sûre qu'il me l'envoie lundi ou mardi, hein, parce qu'un envoi le vendredi, c'est vraiment de la merde, hein, clairement. Donc là, je vais enlever les œufs de caille. J'attends quelques jours encore de faire le vrai mirage et de confirmer qu'ils sont tous avortés. Et ensuite, je commande des œufs de poule, du coup, d'un autre éleveur, pour avoir des poussins début septembre, hein. Oh là là, quelle catastrophe! Attendez les amis, changement de plan. J'ai miré l'un des œufs de ma poule azur et il est fécondé. Regardez, attendez. Regardez, il est fécondé. L'un des œufs de ma poule azur. D'ailleurs, la poche d'air est très très petite, donc ça veut dire qu'il y a trop d'humidité. Enfin, que j'enlève l'eau. Mais regardez, regardez. Il est fécondé. Oh mon Dieu. Donc je sais pas qui est le père, hein. Je sais pas si c'est le petit gris, elle a gardé la semence d'il y a longtemps, ou si c'est le Rhode Island qui a finalement réussi à cocher. Mais attendez, mais c'est qui le père? Parce qu'elle se fait pas cocher. Bon, écoutez, gros mystère. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Mais du coup, je vais garder les œufs de caille. J'enlèverai tous les œufs de poule. Et ben, j'aurai peut-être qu'un seul poussin. Ce sera le poussin de ma poule. Alors que j'ai des coques immatures quand même. J'ai dépensé 40 balles pour ces œufs. Et vous allez me dire que ma petite poulette et mes coques immatures qui chantent même pas, eux, ils vont me réussir à me donner des poussins. Le mec qui a je sais pas combien de parquets de poules, lui, il arrive pas, il est pas foutu de m'envoyer un œuf fécondé, quoi. Oh là là! Du coup, j'ai enlevé 4 œufs de l'éleveur, que je suis sûre qu'il y a la ligne d'avortement et tout. Les autres, c'est un peu sombre, mais bon, on dirait que dedans, c'est du milkshake, quoi. Je vous montrerai celui-là au mirage, on dirait qu'il a été secoué comme ça, l'œuf, hein. Donc, je vous montrerai ça. Et du coup, à la place, j'ai remis des œufs de soie. J'en ai enlevé 3 qui n'étaient pas fécondés. J'en ai rajouté 5, c'est les œufs récents. Et j'ai remis là-bas au fond 2 œufs de la poule azur qui a été pondue là il y a quelques jours parce que, vu que l'un de ces œufs plus vieux a été fécondé, peut-être que les œufs d'après sont fécondés également. Donc je vais faire le test, ça fera des éclosions en décalé dans le même incubateur, ça va être le bordel, mais écoutez, au moins j'aurai peut-être 1, 2 ou 3 poussins, j'en sais rien, qui viendraient de mes poules et pas de l'éleveur, quoi. Donc je vais vous montrer ce que je trouve de bizarre chez les œufs. Alors je ne sais pas si vous allez voir au téléphone, vous voyez là il y a la poche d'air. La poche d'air se balade comme ça. Elle peut faire tout le tour de l'œuf. Elle ne tient pas du tout. Pourtant, j'ai fait reposer les œufs après le transport. Je les ai fait reposer quasiment 24 heures. Ouais, je les ai fait reposer 24 heures. Et regardez. Voilà, c'est dedans. On dirait qu'on a pris l'œuf et qu'on l'a secoué comme ça. Vous voyez? Quand on écoute là, il n'y a rien qui tient. C'est, voilà. Il a été secoué comme ça là. Pendant le transport, ce qui paraît logique, puisque dans le carton, en fait, les boîtes, elles s'étaient pas du tout tenues. Les boîtes, elles volaient un peu dans le carton. Donc, il suffit que le carton, il va le dingue. L'œuf, il va le dingue, parce que l'œuf n'est pas tenu, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, ils sont tous quasiment comme ça. Donc, la poche d'air... Alors, celui-là, c'est vraiment le pire. La poche d'air, vraiment, elle fait le tour de l'œuf. Dans les autres, la poche d'air, elle bouge un peu, mais elle reste quand même à cet endroit-là de l'œuf. Mais la majorité, ils sont comme ça. Donc, tous, ils ont été secoués comme du milkshake. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que j'aurai aucun poussin de ces œufs-là. Donc à cause du transport, tout simplement. C'est un mix, le vendeur qui a fait n'importe quoi, couplé à la poste qui a fait valdinguer le colis, mais parce que le transport a été très long, parce que le vendeur a envoyé le vendredi et il s'est trompé dans l'adresse. Donc c'est entièrement sa faute, hein. Sinon le transport, il aurait pris 2-3 jours, donc il se serait fait beaucoup moins secouer. Et j'aurais eu la possibilité d'avoir beaucoup plus de petits. Donc là, vous voyez, il y a un avortement, il y a plusieurs teintes de marron là. Et j'avais vu, on voit ici un petit anneau de sang, de ligne de... Et pareil, là, la poche d'air, elle vient jusque là. La poche d'air, elle fait n'importe quoi, elle bouge dans tous les sens. Donc voilà. Voilà. Donc bon, je compte sur l'œuf de ma poule, au final. Je n'y croyais pas du tout, c'est vraiment histoire d'eux, mais j'y croyais zéro parce que je vois jamais les coques cochées. Alors du coup, je me demande, le petit gris, avant que je m'en sépare, il avait coché une fois. C'était 1 mois avant qu'elle commence à pondre. Il l'avait coché une seule fois. Et je ne sais pas s'il était fertile à ce moment-là. Hein. S'il pouvait produire des spermatozoïdes et tout, je ne sais pas. Donc soit ce serait le petit gris, elle a gardé la semence pendant 1 mois. Soit c'est le Rhode Island qui essaie de la cocher là depuis quelques jours. Mais ouais, je sais pas. Hein. Je sais pas. Les soies en tout cas, ça n'a pas l'air fécondé chez les soies. Donc je mise tout sur la poule azur là comme vous voyez. Donc il y a... cet œuf ici, là, le troisième qui est fécondé, les 2 devant ils sont clairs, mais allez, on sait jamais, on est tôt là, on n'est même pas à 7 jours d'incubation, donc allez, on sait jamais, ça démarre en retard, j'y crois pas trop, mais voilà. Et sinon les 2 œufs bleus là-bas, je viens de les mettre à incuber, donc ils ont été pondus il y a quelques jours, alors
Écoutez, je croise les doigts. Alors c'est vrai que pour les 3 œufs, là, j'ai pas vu lequel a été pondu en premier. Est-ce que c'est l'un des vieux œufs? Si c'est l'un des vieux œufs, ça voudrait dire que c'est peut-être le petit gris. Et c'était l'un des derniers œufs qui était fécondé dans son corps. Enfin bref, j'en sais rien du tout. Enfin, c'est peut-être le premier œuf qu'elle a pondu. C'était l'œuf qui était le plus mature dans son corps quand elle s'est fait coucher il y a 1 mois avant qu'elle commence à pondre. Et donc c'est l'œuf peut-être qui est fécondé, machin. Voilà, je sais pas du tout. Donc je croise les doigts pour que l'incubation se passe bien. A priori, il n'y a pas de raison parce que là, il n'a pas été secoué. L'œuf, il a été bien conservé. L'œuf est récent. La poule est bien nourrie. Elle a bien du calcium, elle a tout ce qu'il faut. Donc écoutez, j'aurai peut-être un poussin de ma poule. Donc on verra ça dans les prochaines vidéos. Hein. Et du coup, heureusement que je fais des petits caïtos juste à côté parce que vous voyez, tous les œufs de caille, il y a au moins 80% qui est fécondé. J'ai pas fait le mirage, mais je sais parce que c'est mes cailles et le taux est stable depuis plusieurs mois. C'est toujours ça. Donc c'est sûr, ils seront fécondés. Donc potentiellement, j'aurai un seul poussin. C'est le poussin de ma poule. Il sera tout seul et du coup, il aura plein de copains. Ce seront les caïtos. Donc ça veut dire qu'il va s'imprint entre guillemets sur les caïtos. Donc il va vivre avec les caïtos. Donc il va pas se sociabiliser avec les poules. Pour l'intégration future plus tard et tout. Bon, voilà, on y pensera le jour de la naissance. Déjà, il faut qu'il naisse. Il faut qu'il réussisse à naître sans mourir, sans qu'il y ait de problème et tout. Mais au moins, il aura des copains. Il aura les caïtos. Et il y en aura 1 tonne. Donc, il aura beaucoup de copains. Et au moins, il ne se sentira pas trop seul avec ça. Et peut-être que les caïtos, s'ils voient un seul poussin, ils vont peut-être se dire c'est maman, hein, c'est maman. Donc là, à la base, moi, pour la naissance, je comptais séparer les poules et les cailles, justement pour que je m'attendais à avoir beaucoup de poussins quand même. Je m'attendais à avoir au moins une dizaine de poussins pour pas qu'ils marchent sur les cailles. Mais là, s'il y a un seul poussin, je vais le mettre dans l'incubateur avec un groupe de caïtos pour qu'ils naissent avec les caïtos, qui touchent les caïtos, qui s'imprintent sur eux. Parce que si je les isole, ils risquent d'être totalement paniqués, de se dire mais où sont mes copains, où sont mes copains. Les caïtos ne vont pas forcément se dire que c'est la même espèce, alors que s'ils naissent en même temps, il va s'imprint, je sais plus comment dire en français, il va s'imprégner, il va s'attacher du coup au caïto parce que ça sera les premiers êtres vivants qu'il va voir. Voilà, donc écoutez, au final, je vais avoir un poussin orphelin qui sera élevé par des caïtos. À la base, je voulais faire l'inverse, je voulais que les poussins élèvent les caïtos dans le sens qu'ils aient les poussins, que les caïtos aient un peu une figure maternelle, fraternelle, plus grande qu'eux pour les rassurer. Au final, ça va être l'inverse, ça va être les caïtos qui vont pouvoir rassurer mon petit poussin, il sera peut-être tout seul. Bon, écoutez, on va suivre ça de près, hein.